Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Ce dimanche au Vatican était célébrée la messe du dimanche des Rameaux sur la place Saint-Pierre. Pour l'occasion, de nombreux fidèles s'étaient réunis pour souligner le début de la Semaine sainte ainsi que la Journée mondiale de la jeunesse au niveau diocésain. Étaient notamment présents les 300 jeunes du pré-synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui ont pu vivre un moment fort en émotion et en édification spirituelle. Dans son homélie adressée particulièrement aux jeunes, le Saint-Père a invité les jeunes à contempler la croix du Christ et faire entendre leurs cris au monde entier. Chers jeunes, c'est à vous de prendre la décision de crier, c'est à vous de vous décider pour l'Hosanna du dimanche, pour ne pas tomber dans le crucifilet du vendredi. Et cela dépend de vous, à ne pas rester silencieux, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait. Un jeune joyeux est difficile à manipuler. Il nous est bon d'entendre la réponse de Jésus aux pharisiens d'hier et de tous les temps, et même les temps d'aujourd'hui. Si eux se taisent, les pierres crieront. Je vous le demande, vous, est-ce que vous crierez? S'il vous plaît, décidez-vous avant que les pierres ne crient. Toujours au Vatican, cette fin de semaine fut également déposé le document final du pré-synode des jeunes, texte remis en main propre au Saint-Père et qui sera une ressource très utile pour la tenue du synode des évêques qui se tiendra en octobre prochain sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Divisé en 3 parties, ce texte aborde de nombreuses questions telles que les défis et opportunités dans le monde d'aujourd'hui, la foi, le discernement et l'accompagnement vocationnel, ainsi que l'action éducative et pastorale de l'Église. Notre journaliste Emily Callan, qui était sur place à Rome et qui a travaillé notamment sur ce document, nous en dit un peu plus. Je me retrouve sur la place Saint-Pierre suite à la messe du dimanche des Rameaux avec le pape François qui a marqué la 33e journée mondiale de la jeunesse diocésaine, mais aussi la clôture du pré-synode 2018 des jeunes. Justement, les 300 participants au pré-synode cette semaine à Rome étaient présents pour cette messe et ils ont pu présenter le document final qu'ils ont composé au pape François à la fin de cette célébration. Ce document final reflète ce qui a été dit pendant les discussions cette semaine en petits groupes linguistiques. Ces groupes étaient divisés en 4 langues, le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Pendant 4 jours, ils ont eu l'opportunité de faire ressortir les soucis ou les espoirs qu'ils ont vraiment à cœur et un groupe de 21 personnes ont préparer le document final en rassemblant les commentaires de ces discussions. Alors, il y avait un représentant de chaque groupe. Le document couvre une multitude de sujets, dont notamment l'utilisation de la technologie qu'ils voient parfois comme positif, mais qui a plusieurs retombées, le multiculturalisme, la persécution des chrétiens et le dialogue interreligieux. Ils partagent aussi le fait que des jeunes cherchent, oui, en effet, un sens à leur vie, mais ne rattachent pas toujours cette quête au spirituel. Bien sûr, ce qui revient souvent dans le document, c'est la question de la place des femmes dans l'Église et on a demandé quels sont les endroits où les femmes peuvent s'épanouir davantage dans l'Église. D'autres ont aussi fait ressortir le besoin de se sentir qu'ils appartiennent, qu'ils sont accueillis par cette Église, mais aussi le besoin de proclamer la personne de Jésus. Plusieurs catholiques ont renforcé la nécessité de proclamer l'Évangile avec joie. Donc, le document final se retrouve justement sur le site web de Ciel et Lumière. Vous pouvez le lire dans son entier. C'est un document fort et percutant et les jeunes attendent une réponse de l'Église, surtout, on l'espère, au Synode des évêques en octobre prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!